L'ONG Opinion Éclairée a organisé ce jeudi 4 avril 2024, à Abidjan Cocody, un panel autour du thème « Quelles actions féministes face aux défis de l'extrémisme violent ?» Cette thématique a été développée par Madame Tol Madina, experte des questions sécuritaires et fondatrice de l'organisation Pouvoir et Influence Côte d'Ivoire, et Madame Clémence Odjou, experte des questions sécuritaires, enseignante de philosophie et conseillère à ONG Opinion Éclairée. Ce panel s'est déroulé dans le cadre du projet « Campagne de communication sur les actions féministes en Côte d'Ivoire » dit campagne « Médiatisons les voix féministes », mis en œuvre par l'ONG Opinion Éclairée avec l'appui de la Fondation For a Just Society, et en partenariat avec Amnesty International Côte d'Ivoire. Depuis juillet 2023, avec l'appui de la Fondation For a Just Society et en partenariat avec Amnesty International Côte d'Ivoire, l'ONG Opinion Éclairée exécute une campagne de communication sur les actions féministes dans le pays, dite « Campagne Médiatisons les voix féministes ». Cette campagne est un appel à la visibilité des voix critiques de femmes sur les enjeux sociopolitiques et économiques, car ces voix sont presque inaudibles dans nos médias. Madame Delors Nesmompi, présidente de l'ONG Opinion Éclairée, a modéré la discussion. Pour l'experte Clémence Odjou, donc on fait des sensibilisations. C'est parce qu'on a eu à faire des sensibilisations qu'il y a eu un lycée à Kinrila. Mais à la rentrée, cette rentrée 2023-2024, je suis allée à Kinrila Nord, j'ai vu que c'était que des petits garçons. Et c'est quand je suis repartie chez les parents qu'ils ont libéré leur fille. Mais j'ai donné la permission à la traite ici. Je suis allée là-bas et les filles ont repris l'école. C'est un peu. Si les féministes ne sont pas radicales là, rien ne va bouger. De son côté, l'experte Madina Tol a donné son point de vue. En tout cas, pour moi, le terrorisme, c'est la manifestation la plus extrême en fait, de la radicalité et de l'extrémisme violent, surtout quand on passe à l'acte, en tout cas en ce qui concerne le terrorisme. Qu'il soit au nom de la violence et qui répond en fait aux objectifs politiques, religieux, etc. Donc les histoires de salafisme, islamiste et tout, ça répond quand même à une objectivité très claire au niveau de la religion et ça fait partie donc dans la phase d'action, en fait c'est le levier d'action de la radicalité et de l'extrémisme violent. Donc ça c'est, vous titillez un peu parce que je sais qu'après on va se parler de toute façon. Les participants attentifs ont contribué à la richesse du débat, soit en faisant des commentaires ou en posant des questions. Je pense que le féminisme n'est pas contre les traditions. Le féminisme n'a jamais été contre les traditions. Et il faut faire attention, les groupes d'extrémistes violents ne sont pas pour les traditions. Ce sont des groupes qui viennent aussi contre nos traditions. Donc peut-être qu'ils prennent le sentiment ou qui donnent le sentiment d'être pour des traditions africaines, mais il faut aussi montrer aux femmes et aux communautés que ces groupes-là ne sont même pas venus valoriser nos traditions. Ce sont des groupes qui viennent avec d'autres idéologies et qui ont pour but de déstabiliser la société. Je pense d'abord débuter par un plaidoyer pour la reconstitution du capital social, traditionnel, culturel que nous avons, qui est fondé sur le matriarcat. Et en tant qu'enseignant d'histoire du droit et des institutions, j'ai à cœur justement de loger le matriarcat comme une des coutumes manifestes qui va caractériser non seulement l'Afrique dans le monde, mais aussi montrer la profondeur et la place de la femme, du pilier central, la femme en tant que pilier central de la société en Afrique. Donc moi je pense que pour sensibiliser c'est facile, on peut intégrer tout ça là au programme, c'est une ligne dans EDHC pour dire là du consentement, c'est pas ça qui va détruire l'éducation nationale, c'est juste que ce n'est pas une priorité pour l'État, c'est tout. Maintenant en ce qui concerne l'association des hommes, aucune femme qui a intégré une association, on est parti la chercher chez elle. Tu entends parler d'une femme qui a été découpée à la machette, il faut que ça te secoue au plus profond de toi. Et il faut que tu fasses cette cause-là avec radicalité, comme la femme a dit. Quand elle parle, elle pleure. Parce que chaque fois qu'on dit qu'une femme est tuée, c'est comme si c'est sa soeur en fait. Donc je ne pense pas que venir lui dire oui, le fait d'être radical, c'est un... Il faut que toutes les femmes aient ça en elles en fait. Chaque fois que tu entends qu'une femme a été tuée, ça doit te secouer juste au plus profond de toi. Par ailleurs, il faut saluer la présence de représentants de structures étatiques comme le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et le Conseil national des droits de l'homme. Le panel a aussi enregistré la présence de représentants des organisations internationales comme le National Democratic Institute et la Fondation Friedrich Ebert. L'activité a vu la remise de prix du challenge Jeux de Vinette sur les actions féministes initiées dans le cadre de la campagne.